Gloire à Dieu. Nous disons shalom, peuple de Dieu. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Et nous vous disons que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons. Parce que tu es Dieu, tu es puissant, tu es notre Père. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu puissant et vrai. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Conduis-nous encore en ce moment. Laisse que ta parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Bénis tout un chacun. Bénis les frères et sœurs qui vont nous suivre en ce moment. Qui vont suivre ta parole en ce moment. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'irrité s'enfuit, la lumière a jailli. Chasseur de cœur troublé, toute incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, repent la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés Chante leur liberté, car Christ
accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que ce soit une soirée bénie de Dieu pour vous et pour tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui suivent cet enseignement. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Parce qu'il est votre Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Esprit est là. Allez, tous les rachetés. Que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Ah, dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce encore, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom chez vous, shalom, paix et grâce, parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur, il est le roi des rois. Il est le Dieu puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, parce qu'il est notre Père. Voilà, nous sommes encore là ce soir pour partager sa parole, quelque chose de merveilleux, parce que la parole de Dieu, c'est une grande bénédiction pour nous. La parole de Dieu, c'est ça notre nourriture, c'est la nourriture pour notre esprit, c'est la nourriture pour notre âme, c'est la nourriture pour nous, c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous donne de la vigueur, c'est ça qui nous donne de la force,
parce que cette nourriture-là, c'est une nourriture qui transforme notre intérieur, ça transforme notre intelligence, ça transforme notre être, ça nous bénit, ça nous fortifie. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et quand on parle de cet homme-là, c'est l'esprit de l'homme. Vous voyez, c'est l'esprit, c'est l'âme de l'homme. Parce que l'âme doit vivre de la parole. L'âme doit vivre de cette parole-là, cette parole de Dieu, cette parole puissante. Vous savez, nous vivons un temps extrêmement difficile, un temps où l'apostasie, l'abandon de foi est en train de régner, où les gens sont dans une situation assez délicate, dans des postures assez délicates, du fait que la façon même pour que les gens puissent adorer le Seigneur aujourd'hui, ça commence à changer de forme. Les gens préfèrent plus les plaisirs que Dieu. Les gens sont beaucoup plus dans le plaisir, les gens sont beaucoup plus dans ce qui frappe les regards, les gens sont beaucoup plus dans ce qui est moins important, moins nécessaire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager la parole de Dieu sur la nouvelle naissance. Vous savez, comme je vous avais dit, c'est un sujet très très important. Ce sujet de la nouvelle naissance, c'est un sujet qui bénit, c'est un sujet qui sauve, c'est un sujet... Et le diable ne peut pas être content de ces sujets-là. Vous savez pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose où nous devons... ça nous permet une transformation intérieure. Et c'est ce que je vous avais dit que quand quelqu'un dit « je crois au Seigneur Jésus », oui, c'est une bonne chose, tu crois au Seigneur Jésus, mais sache que les démons croient aussi. Hein? Les démons croient aussi, mais la Bible dit « ils croient, ils tremblent ». Mais la différence est que tu peux croire au Seigneur Jésus, tu peux donner des dîmes, tu peux donner des offrandes, tu peux aller à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux prêcher la parole, tu peux chanter, tu peux danser. Mais le plus important, c'est de se retrouver en Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que c'est la vie en Christ. Parce que soit tu es en Christ, soit tu es en dehors de Christ. Voilà pourquoi nous avons vu ces jours-là, on a parlé un peu de cette vie en Christ. On a parlé un peu de cette qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en Christ. Et lorsque nous sommes en Christ, nous avons vu que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons vu avec vous que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il est un petit enfant. Et en tant qu'un petit enfant, c'est celui qui est un petit enfant, c'est celui qui est encore, voilà, qui vient de naître. Et quand quelqu'un vient de naître, il est effectivement dans une situation où il est bébé et il doit manger de la nourriture. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « je ne suis pas un bébé, je ne suis pas un bébé, il ne faut pas me donner, je ne suis plus bébé spirituel, je suis un adulte spirituel ». Oui, il y a des gens qui pensent qu'être bébé spirituel, c'est diminuer quelqu'un. Ah non, nous, on n'est plus à l'étape là de lait maternel. Nous, on est déjà à l'étape de la nourriture solide. Mais les gens oublient que le pays où nous allons, c'est-à-dire que là où nous allons, la terre promise, la nourriture qui est là-bas, la Bible dit, c'est là où coule le lait et le miel.
Vous voyez? Pour dire tout simplement que le lait, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Bref. Parce qu'un enfant, il a besoin de lait. Un enfant doit prendre du lait. Et nous avons vu ça, que cette nourriture-là, c'est très important pour les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui qui n'ont pas pris du lait, effectivement. C'est-à-dire que quand ils sont nés, ils ont désiré beaucoup plus aller à la nourriture solide. Et quand ils sont allés à la nourriture solide, ils ont sauté l'étape de lait. Alors que c'est dans le lait qu'on comprend la nécessité de la nouvelle naissance. C'est dans le lait qu'on comprend ce qu'on appelle la rédemption, la justification, ce qu'on appelle la grâce de Dieu, le pardon des péchés, c'est dans le lait. C'est dans le lait qu'on comprend ce qu'on appelle la foi. Vous voyez? C'est-à-dire, vous allez comprendre que toute la profondeur de la parole de Dieu se trouve dans le lait. Et si toi tu dis que tu n'as pas besoin de lait, si toi tu dis que tu ne veux pas prendre de lait, ça voudrait dire tout simplement que tu ne comprends pas encore qu'est-ce que ça veut dire croire au Seigneur Jésus ou être en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous. Alors, très important, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons comprendre que il faut être petit. Alors, par rapport à cela, nous avons parlé de quelque chose, nous avons parlé de David. Parce que c'est lui qui était petit parmi ses frères. Parce que la Bible dit, laissez venir les petits enfants à moi, car le royaume des cieux est à eux. Et il dit que le plus grand dans le royaume des cieux, donc le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, il est plus grand que tous les prophètes. C'est-à-dire quand tu commences depuis Adam, parce que Adam est le premier prophète de la Bible. Oui, Adam est le premier prophète parce que Adam, vous savez, pour comprendre qu'il était le premier prophète, le premier enseignant de la parole de Dieu, c'est lui qui a donné les noms aux animaux. Et quand il nommait ces animaux-là, il voyait dans ces animaux, en tant que prophète, il voyait toute une explication. Chaque animal de la Bible a une explication derrière. Et Adam comprenait ça et il a donné ces noms-là de manière prophétique. Il savait que s'il donne le nom de l'agneau à tel animal, c'est que cet animal-là, il sera l'agneau de Dieu qui va ôter les péchés. Il va servir, son sang va servir pour la délivrance d'Israël de l'Égypte. Et le véritable agneau qui va venir, ça sera le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Quand il donne le nom de lion, il donne les lions de la gazelle, il donne les noms même des oiseaux, de la colombe et tout ça. Il donnait ces noms-là avec sens, avec explication, avec la prophétie derrière. C'est lui le premier prophète. Alors, bref, on dit Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Mais le plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc, vous comprenez ici, avec moi, nous comprenons que cette parole ici, David, il était le plus petit, pendant que ses frères le traitaient de petit, le négligeaient, le méprisaient. Parce que quand il est venu, et réellement, vous savez que David, une des raisons que David était un homme selon le cœur de Dieu, c'était son humilité. C'était parce que Dieu fait toujours grâce aux humbles, mais par contre, il résiste aux orgueilleux. Vous voyez?
Et vous allez comprendre qu'après le succès, dans sa grande victoire contre les Philistins, en terrassant les géants Goliath, il s'est passé beaucoup de choses. Et après toutes les louanges qu'on lui avait lancées, David est resté toujours humble. Parce que il est écrit que lorsque le roi Saoul est rentré victorieux de sa guerre contre les Philistins, la Bible dit que les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Et les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saoul a frappé ses 1000, mais David ses 10 000. Vous voyez? Ça dit, David a reçu 10 fois plus de gloire. Mais on ne voit absolument aucun orgueil dans son cœur. On ne voit pas. Il est resté lui-même, David. David le bien-aimé. Il n'a aucune ambition. Il ne recherche pas la gloire. Parce que, regardez, quand on l'a appelé, il est venu rejoindre ses frères pendant que le prophète Samuel était là. Ses grands frères étaient là. Samuel était même confus. Il se disait, mais qui est cette personne que Dieu a choisie? Il s'attendait à voir une personne grande de taille, tout ça. Non. On voit David apparaître. Et David vient, Samuel le oint roi. Quand il est oint roi, David ne s'est pas précipité de prendre le pouvoir directement. Non. Vous allez comprendre que David est retourné encore dans son travail de la bergerie. Il est retourné. Il est retourné là-bas. Et c'est de la même manière que Jésus-Christ, quand il est venu, vous allez voir que malgré qu'il est né à 12 ans déjà, mais il disait déjà qu'il est là pour l'œuvre pour laquelle son père l'a envoyé. À 12 ans, il commençait déjà à expliquer des choses. Mais malgré ça, il est retourné toujours dans le travail que faisait son père nourricier, son père nourricier comme charpentier. Il est reparti faire son travail là de charpentier. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire extrêmement attention parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il doit avoir le cœur d'un enfant. Il doit être quelqu'un d'humilité. Il doit avoir l'humilité dans son cœur. Il doit avoir cette attitude-là de la soumission, de l'humilité vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est très important. L'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi nous avons dit qu'en Jésus-Christ, nous avons beaucoup de choses que nous devons. Parce que si quelqu'un est en Christ, il va comprendre que ce n'est pas lui qui vit. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et en ce moment-là, il ne va pas s'enorgueillir. Il ne va pas être orgueilleux parce que si tu es en Christ, mais tu vas être humble parce que c'est Christ qui agit en toi. Ce n'est pas toi qui agis. Ce n'est pas toi qui fais. Je connais beaucoup de pasteurs aujourd'hui, des serviteurs de Dieu. À cause des miracles peut-être qui arrivent dans leur vie. Mais on commence déjà à leur étaler des pagnes. Quand il vient comme ça, les gens se mettent à genoux et c'est lui qui met la main sur ces gens-là. Les gens s'agenouillent devant lui. Non, la Bible dit tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant Jésus. Mais ils vont trouver un prétexte derrière pour dire non, 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 non. Moi, je suis un corps, je transporte Jésus. Quand ces gens-là viennent, ils viennent s'agenouiller. Mais lisez Paul. Paul a refusé ça. Paul a refusé que les gens puissent s'agenouiller devant lui.
Paul a refusé que les gens puissent l'appeler Dieu parce que les gens voyaient des miracles au travers du ministère de Paul. Mais Paul a refusé, il est resté humble. Mais c'est ça la nature de Jésus. Jésus s'est humilié, il est resté humble devant Dieu parce que, bien aimé dans le Seigneur, on apprend l'obéissance dans l'humiliation. On apprend l'obéissance dans l'humilité. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Il faut lire Paul. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre ces choses. Et si quelqu'un n'a pas encore rencontré la croix du Seigneur Jésus, il ne comprendra pas ce qu'on appelle l'humilité. Non, il ne comprendra pas ça. Il faut que quelqu'un puisse rencontrer la croix du Seigneur Jésus. Et quand tu rencontres la croix du Seigneur, tu vas voir que, parce que lorsqu'un enfant est né physiquement et il vient au monde, la première des choses qu'on lui fait faire, c'est de crier. Et pour l'aider, des fois on lui tape, des fois on lui tape, tout ça. Et c'est ainsi que la première chose que devrait faire une personne qui vient de naître de nouveau par le Saint-Esprit. La personne qui vient de naître de nouveau par le Saint-Esprit, c'est d'ouvrir comme un bébé la bouche en fait de louer le Seigneur, d'élever le Seigneur, de l'exalter, de l'adorer. C'est-à-dire, tu dois adorer. C'est ce que Jésus a dit. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Il n'y a que Dieu que tu vas adorer. Il faut l'élever, il faut élever Dieu, il faut adorer Dieu, il faut glorifier Dieu, il faut bénir Dieu. Et pour cela, nous avons beaucoup de raisons à le faire quand nous étions morts. Et maintenant, Christ nous a rendus à la vie. Nous étions esclaves et maintenant, Christ nous a libérés. Et avec cela, nous étions dans les ténèbres, mais maintenant, en Christ, nous marchons dans la lumière. Parce que si quelqu'un est en Christ, il doit marcher dans la lumière. Nous étions étrangers aux choses de Dieu. Nous étions étrangers à la grâce de Dieu. Mais maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est ça, les avantages que nous avons lorsque nous entrons en Christ. Et quand quelqu'un est en Christ, il a cet avantage-là. Il sait qu'il est maintenant héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Héritier de la vie éternelle, héritier de la gloire, héritier des bénédictions célestes, héritier de la vie que Dieu transmet à ses enfants. C'est une grâce, c'est une grâce. Parce que, bien-aimé, la louange est le premier cri qui doit sortir de la bouche des enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous avez vu, quand Jésus est entré à Jérusalem, je vous avais dit ça. Je vous avais expliqué ça, mais on va repartir encore là-dessus. Quand Jésus est entré à Jérusalem, la Bible dit que ce sont les enfants. Parce que lorsqu'il est allé à Jérusalem, il y avait la foule. Mais après la foule, vous allez remarquer qu'il est allé rentrer dans le temple. Et quand il est rentré dans le temple, ce sont les enfants qui l'ont loué. Ce sont les enfants qui ont chanté. Ce sont les enfants qui chantaient parce que dans le temple, on retrouve les enfants. C'est-à-dire les gens qui sont humbles, les gens qui ont l'humilité de cœur, les gens qui acceptent de dépendre des autres. Les enfants ont chanté dans les temples. Voilà pourquoi la Bible dit, en Christ,
Il n'y a ni homme ni femme. Vous voyez? C'est-à-dire, en Christ, il n'y a que des enfants. Il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ça, je le dis et je le répète, c'est sur le plan du salut. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui utilisent ce texte-là aussi pour, justement, pour justifier le ministère féminin. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle les ministères de la parole et les dons spirituels. J'avais déjà beaucoup expliqué ça, beaucoup parlé sur ça. Et les dons spirituels, tout le monde a droit aux dons spirituels parce que nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Mais le ministère de la parole, voilà pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus est venu, quand bien même qu'il avait beaucoup de femmes dans son équipe, mais il a choisi des hommes pour les établir apôtres. C'est pourquoi vous lisez toute la Bible, vous ne verrez pas une apôtre femme. Ça, c'est entre parenthèses. Ce n'est pas notre enseignement du jour. Donc, ce sont les enfants, c'est-à-dire les gens qui sont humbles de cœur. Ce sont ces gens-là qui sont humbles de cœur. Comme Dieu a dit, que tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et s'ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Dans Luc chapitre 19, verset 40. Donc c'est pourquoi David, tout petit, il avait déjà appris à louer Dieu. Et au fur et à mesure de sa croissance dans la connaissance de Dieu, sa louange s'est développée. Mais elle ne s'est jamais arrêtée. Remarquez, quand bien même qu'il était déjà un roi, David, des balbutiements, sa louange est devenue des cantiques puissants à la gloire de Dieu. Et c'est tout ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui dans les psaumes. Et vous allez voir que lorsqu'il a été un prophète par Samuel, puis saisi par l'Esprit, cette nouvelle onction du Saint-Esprit l'a aidé à développer encore davantage sa louange à Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu reçois le Saint-Esprit et que tu ne te donnes plus aux choses de Dieu, en tout cas, c'est un faux Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit doit développer encore de l'amour pour Dieu dans son cœur. L'amour pour la parole doit aller croissant. L'amour pour les choses de Dieu doit aller croissant. L'amour pour la vie éternelle doit aller croissant. Mais quand quelqu'un dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, parce que je comprends, il y a des gens, il vient, il se fait baptiser, après le baptême, c'est fini, il disparaît. Il y a d'autres personnes, il vient, il se fait baptiser, il vient à l'église pour chercher une fonction, une responsabilité. Lorsqu'il regarde, il voit qu'on ne lui donne pas de responsabilité. Après, il s'en va. Parce que pour lui, ce qui le préoccupe, c'est la responsabilité. Mais non. On vient à l'église pour la vie éternelle. Et quand tu reçois le Saint-Esprit doit augmenter l'amour pour la parole de Dieu dans ton cœur. C'est très important. Et vous allez voir que David, saisi par ça, il a développé encore davantage sa louange à Dieu au point d'apporter la présence de Dieu tout autour de lui lorsqu'il chantait et louait d'un instrument. Et même les mauvais esprits ne pouvaient plus résister lorsque David se mettait à louer Dieu. C'est ce qui nous devons comprendre, que vous allez voir que dans ces chants, les chants de David étaient remplis de l'onction du Saint-Esprit. Et David a continué parce que
la louange, c'est l'expression de ton cœur. C'est l'expression de ton intérieur. Tu ne peux pas... Vous voyez, c'est le débordement. Quelqu'un ne peut pas louer le Seigneur s'il n'est pas débordé. Et vous allez comprendre, je vais dire ici, que lorsque, même Saül, quand il était animé de mauvais esprits, David jouait les instruments à cordes, et ces instruments à cordes-là, ça délivrait, la louange de David délivrait Saül. C'est là où vous allez comprendre que cette louange-là de David, c'était tout un enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui délivre. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. Donc c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est-à-dire David chantait la parole. David publiait les oracles de Dieu. Et quand il y avait, c'est-à-dire que tout son rayonnement, tout son environnement rayonnait de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Tu es né de nouveau, mais il faut que ton environnement soit que ça puisse rayonner de la lumière parce que tu deviens la lumière. Mais difficile de voir cette lumière-là se dégager en toi, tout simplement parce que en toi, il y a encore les œuvres des ténèbres. Et quand il y a les œuvres des ténèbres en toi, difficile pour que ton environnement puisse rayonner. Les gens qui sont autour de toi doivent comprendre que réellement, il y a la grâce de Dieu ici. Et c'est ce qui est dit dans notre récit. Lorsque les mauvais esprits étaient sur Saül, David prenait sa harpe et jouait de sa main. Vous voyez, il prenait la harpe et il jouait ça de sa main. Harpe, c'est un instrument. Donc David, c'est le Christ qui parle par l'instrument, qui donne le souffle à l'instrument de s'exprimer. Moi, je ne suis qu'un instrument, comme la harpe là de David. Nous sommes des instruments au service de Dieu. Et le souffle de Dieu, parce que la Bible dit que tout celui qui a le souffle loue l'Éternel. Et vous allez voir que ce souffle-là, qui nous demande de louer l'Éternel, ça nous permet justement, c'est-à-dire, tu es capable en tant qu'instrument de Dieu, il faut être disponible pour que le maître de l'instrument puisse t'utiliser. Et David était le maître de l'instrument. Parce que David ici, il nous parle de Christ qui vient, il prend les instruments et il utilise les instruments. Il met la parole dans les instruments, il souffle dans les instruments. C'est pourquoi quand il a pris les apôtres, la Bible dit, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le souffle qu'il a donné sur eux pour leur permettre de chanter, c'est-à-dire de publier les oracles de Dieu, de publier les louanges de l'Éternel. Et ça va aider à la délivrance du peuple, parce que Saül représente le peuple. Ce peuple qui est pris en otage par le mauvais esprit aujourd'hui, par les faux enseignements. Et nous sommes des instruments que Dieu utilise pour délivrer. Voilà pourquoi il envoie, il dit, allez, délivrez, guérissez les malades, publiez la bonne nouvelle du royaume. C'est la mission que Dieu nous a donnée. C'est incroyable. Ce que peut produire la louange, frère. C'est incroyable. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Nous devons vraiment être totalement ancrés dans ces choses. Vous allez voir que David, dans tous ses chants, il a chanté beaucoup de paroles prophétiques.
il parle de... Il dit, par exemple, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, par exemple, hein, quand vous lisez Psaume 22, vous allez voir ça. Il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Il dit, ils se sont partagés mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Mais ça, il parlait de Jésus-Christ. Il parlait de l'œuvre de la croix. Parce que, bien aimé, vous voyez, c'est-à-dire que la louange à Dieu parlait de la puissance de la croix. Parce que la croix de Jésus, où il mourut pour nous, pour nos péchés, a une puissance infinie. Parce que Jésus lui-même, il est infini, il est illimité. Il est le tout-puissant, Jésus. Il a une puissance extraordinaire. Parce que la croix de Jésus, où il est... Nous devons comprendre que le diable, écoutez bien, écoutez-moi bien, le diable ne voulait pas que Jésus-Christ meure sur la croix. Non, il ne voulait pas. Le diable ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus aille mourir sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est à la croix que Jésus va le dépouiller, va le livrer publiquement en spectacle, va triompher à la croix. C'est-à-dire quand Jésus va mourir sur la croix, ça sera le triomphe, ça sera la victoire, ça sera la délivrance pour tout le peuple. Mais les diables ne voulaient pas. Regardez, dans l'histoire, quand Jésus est arrivé, la Bible dit dès la première prédication de Jésus à Nazareth, lorsqu'il est arrivé à Nazareth, les religieux, les prêtres de sa ville, lorsqu'il a pardonné au péché, hein, le paralytique qu'on a fait descendre du toit de la maison, la Bible dit que les prêtres, les religieux, hein, des gens qui tenaient la Torah, qui tenaient les lois de Moïse. C'est pourquoi vous remarquez qu'aujourd'hui, c'est la religion qui combat la parole de Dieu. C'est le système religieux qui combat la parole de Dieu. Et les gens ont installé ce système-là. Et les gens apprécient ce système-là. Et c'est ce système-là qui combat aujourd'hui la parole de Dieu. Et ça maintient les gens dans le système religieux pour que les gens ne puissent pas expérimenter la nouvelle naissance. Les religieux de sa ville, ils ont voulu déjà se débarrasser de lui en le faisant mourir. Ils l'ont mené de force sur une montagne escarpée. Vous savez, c'était très très compliqué pour lui, afin de le précipiter en bas. Mais la Bible dit, ça c'est dans Luc, hein, chapitre 4, que vous pouvez voir ça. Luc chapitre 4, versets 29 à 30. La Bible dit que Jésus est passé au milieu d'eux et s'en alla. Il a échappé. Ah Seigneur, le Seigneur aussi savait échapper. Voilà pourquoi, bien aimé, à un certain moment, quand le temps, il faut faire attention avec le temps, quand le temps de Dieu n'est pas encore là, hein, ne va pas dire que non, le Seigneur nous a dit, nous devons mourir pour le Seigneur. Non, il faut tout faire dans le temps de Dieu. Et David avait compris ça. En tant qu'un enfant, il avait compris qu'il y a le temps de Dieu pour tout. Regardez, Joseph a eu le rêve. À l'âge de 17 ans, il était dans la maison de son père. Mais c'est 13 ans après, presque 14 ans après, que le rêve là va se réaliser lorsqu'il va devenir, lorsqu'il va commencer à exercer réellement tout ce que le Seigneur lui avait montré dans le rêve. Que ses frères vont s'agenouiller devant lui, ses frères, vous voyez, c'est presque 13 ans après. Il faut veiller sur le temps de Dieu. Une autre fois, une tempête violente s'est levée sur le lac de Galilée pendant que Jésus dormait au fond de la barque. La Bible dit que ses disciples se réveillèrent. Ils l'ont réveillé à temps pour lui dire, Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
dans Matthieu chapitre 8. Parce que quand je lis ça, parce que vous savez, la vie de Jésus, c'était tout un enseignement. Mais si la barque avait sombré, ça allait être une triste nouvelle pour une triste fin pour notre Seigneur. Parce que le diable aurait réussi peut-être son plan en ce moment-là. Voilà, il n'est pas arrivé à la croix. Pas de mort à la croix, pas de résurrection, donc pas de salut pour nous. Vous voyez? Parce que la croix, c'était... Et lorsqu'on parle de l'humilité, lorsqu'on parle des petits-enfants, c'est à la croix. Voilà pourquoi même l'apôtre Pierre n'avait pas compris. Il ne concevait pas, il ne comprenait pas que la croix était une puissance de Dieu. Quand Jésus commençait à parler de sa mort, Jésus disait, bon, je dois mourir, il faut que je meure, tout ça. Et je vais ressusciter, il dit que le Fils de l'homme doit mourir, mais il va être ressuscité, tout ça. Pierre se permet de reprendre Jésus et il dit, mais Seigneur, non, il n'acceptait pas une telle mort pour celui. Hein? Parce que Pierre, vous savez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais s'il meurt comme ça, il ne comprenait pas que la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était la grande délivrance. Mais regardez, quand Pierre a commencé à dire ça, quand Pierre a commencé à reprendre Jésus, Jésus a compris directement que la personne qui parlait en Pierre, ce n'était pas Pierre, c'était Satan. il dit à Pierre, il dit, Satan, arrière de moi Satan. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais c'est l'esprit qui parlait. La parole qui sortait de la bouche de Pierre, c'était Satan qui parlait. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement. Bien-aimé, il arrive des fois que tu peux dire des choses, hein, tu penses que oui, bon, j'ai parlé seulement, bon, je parle. Il y a des gens qui parlent, même dans les blagues, hein, même dans les blagues en famille, il faut faire attention. Le diable peut utiliser ta bouche et sortir une parole pour maudire l'enfant, ou pour parler mal à ta femme, ou parler mal à ton mari, ou parler mal à ton prochain. Un enfant de Dieu doit contrôler sa langue. Vous voyez? Jésus a compris que non, la personne qui est contre ma mort à la croix, c'est le diable. Parce qu'il sait que c'est le lieu de la grande victoire. Alors si je meurs avant, c'est lui qui s'oppose à ça, c'est le diable. Il dit, arrière de moi Satan. Parce que il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu, c'était la mort à la croix. Comme lors de la tentation, dans le désert, au moins à 3 reprises, vous voyez, le diable a tenté, a tout fait pour empêcher que Jésus ne passe par la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel était l'intérêt du diable? Il savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix. Il savait que la puissance pour sauver éternellement était dans la croix. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains, il dit, la prédication de la croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Parce que quand on parle de la croix, ça veut dire quoi? Qu'il s'humilie. C'est ça l'humilité. Il faut apprendre à s'humilier. Il savait, le diable savait. Il savait que pour guérir les malades, la puissance pour rendre agréable les justes devant Dieu, la puissance pour sauver, pour ébranler les autorités de l'enfer et pour vaincre éternellement le diable, c'était à la croix. Parce que notre acte de condamnation a été cloué sur la croix. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de nos péchés, notre condamnation était déjà écrite d'avance. Comme parce que c'est Jude qui le dit. Dans le livre de Jude, verset 4, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il y a des gens dont leur condamnation a été écrite d'avance.
Jude verset 4. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez? De ces hommes-là, il y a les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul et maître, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cet acte-là de l'ordonnance, cette ordonnance-là, l'acte-là dont les ordonnances nous condamnaient, c'est sur la croix que Jésus a déchiré ça. C'était écrit depuis longtemps, mais il n'y avait personne pour déchirer ça. Personne pour ouvrir les livres et rompre les sceaux. Personne, il n'y avait personne. Les gens ont commencé, personne. Moïse est venu, il ne pouvait pas. Il a enlevé ses chaussures. Parce qu'il n'y avait personne qui était capable de racheter le peuple. Personne n'était capable. Seul Jésus-Christ. Il vient. Jean dit que je ne suis pas digne de délier la chaussure de ses pieds. C'est le seul qui est digne. Il vient et par la croix. C'est par la croix. Parce que vous allez voir que par la croix, quelque chose de glorieux s'est passé dans les ciels. Jésus a effacé cet acte-là. À la croix, il y a eu vraiment, parce que Jésus, c'est la croix que Jésus a détruit les diables. Il a détruit l'acte qui était écrit contre nous. Voilà pourquoi j'ai partagé avec les frères ce matin, lors de la prière, qui accusera les élus de Dieu? Et quand il a détruit cet acte-là, parce que c'était tout un livre aussi, hein, il a pris ça, il a déchiré. Maintenant, il a pris un autre livre. Jésus a pris un livre et il a ouvert ce livre-là et il a écrit les noms. Il a écrit ton nom. Il a écrit mon nom. Il a écrit le nom de tous ceux qu'il a connus d'avance. Il a écrit leurs noms dans les livres de vie. Vous voyez? Et c'est ça l'avantage que nous avons. C'est-à-dire, si quelqu'un est en Christ, son nom est écrit. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres, ne vous réjouissez pas de ce que les mauvais esprits vous sont soumis en mon nom, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Parce que c'est ça l'avantage que nous avons en Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est ouvert. Parce que l'ordonnance qui t'est condamnée a été déchirée, mais maintenant le livre est ouvert et ton nom est écrit dans ce livre-là. Ton nom est écrit dans ce livre-là. Alléluia. Quelle grâce. Ça signifie clairement que Jésus a pris. Parce que sur la croix, il a étendu les mains. Et nous pouvons facilement l'expliquer. Qu'une main, c'était pour prendre la main de Dieu. Et une autre main, c'est pour prendre ma main à moi. Ou ta main à toi, si tu l'es. Il prend ta main. Maintenant, il met ça ensemble. La main de Dieu et ta main, il les met ensemble. C'est ça qu'on appelle la réconciliation. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu voulait tout réconcilier avec lui, mais en Christ. Mais cela s'est passé par la croix. Voilà pourquoi les diables ne voulaient pas que Jésus aille à la croix. Nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés. Les diables ne voulaient pas. Parce que tu ne peux pas expérimenter la nouvelle naissance si tu ne passes pas par la croix. Or, c'est à la croix aussi que notre vieille nature a été crucifiée.
Donc si tu es passé par la croix, tu vas être réellement une nouvelle créature parce que ta vieille nature est restée à la croix. Ta vieille nature est restée à la croix. Parce que sur la croix, la Bible dit, Christ est devenu péché. Christ est devenu péché à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons jouir de la paix. Jouissons de la paix infinie que nous offre le Christ au travers de la croix. La croix est un lieu de réconciliation et de paix. Parce qu'à cause du péché, à cause de notre négligence, de la parole de Dieu, il y a eu un fossé qui s'est creusé entre nous et Dieu. Mais la personne qui est venue s'est dressée en pont, c'est Jésus-Christ. C'est lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez comprendre pourquoi nos craintes, pourquoi nos égarements et nos insatisfactions. Des fois, l'homme est un éternel insatisfait. Mais lorsque nous saisissons la main crucifiée de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous trouvons la paix divine. Parce que vous allez remarquer, Thomas avait manqué cette paix-là. Il dit, viens, touche ma main. Parce qu'il voulait prendre sa main et les réconcilier avec Dieu. Parce que quand il va mettre sa main, il va voir la puissance de Dieu, il va voir la grandeur de Dieu. La puissance de la croix de Dieu. Réconciliés par la croix, nous devenons des amis de Dieu. Mieux même, nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, on n'est pas seulement amis de Dieu, mais on n'est pas seulement les bien-aimés de Dieu, mais on est les enfants de Dieu. Quel privilège. C'est ça, en Christ, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est là par la croix. Vous savez que la croix, c'est le lieu de triomphe sur nos ennemis, sur les puissances des ténèbres, sur les puissances maléfiques, sur les maladies, sur toutes ces choses-là. Nous les avons vaincus à la croix. Par la croix de Jésus. Parce que la Bible dit, parce que vous devez comprendre que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent toujours dans un esprit de défaite. Parce que souvent, ils s'arrêtent sur les combats et les coups réussis, tout ça, parce qu'il a eu tel problème, il a eu un tel coup, il a eu telle situation, ça le bloque. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de circonstances bloquent aujourd'hui les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui bloqués par les circonstances, bloqués par des problèmes. Ils ne peuvent pas avancer, tout simplement parce que ils ne comprennent pas leur état d'esprit. Ils ne comprennent pas qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont en Christ. Tu es en Christ. Donc si tu avances, si tu t'arrêtes, c'est que tu ne comprends pas ta position en Christ. Tu ne comprends pas ta position. Parce que si tu es en Christ, tu dois avancer. Tu dois avancer, quelles que soient les situations. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous allez comprendre que David connaissait la grandeur de Dieu. Il savait la grandeur de Dieu. Il savait que Dieu était beaucoup plus grand.
beaucoup plus grand que tous les problèmes, tout ce qui pouvait être. Et même quand Goliath est venu, il voyait, non, 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 Dieu est plus grand que Goliath. David connaissait la grandeur de Dieu. Et c'est très important pour nous. Vous savez, Jésus-Christ a été... Vous savez que Jésus a été blessé à la croix. Conformément à la prophétie de Genèse. Quand Dieu a dit à la femme que ta postérité écrasera la tête du serpent, mais le serpent va le mordre au talon. Cette prophétie-là s'est accomplie sur la croix. Parce que quand Jésus est allé à la croix, il a été mordu. Parce que par la souffrance, par la difficulté, par des difficultés, parce que par tout ce qu'il a connu à la croix, le combat, mais Satan a eu sa tête écrasée sur la croix. Malgré que Jésus est blessé, malgré que Jésus a été humilié selon la chair, mais cette humiliation, cette blessure de Jésus, les blessures de Jésus, là, c'est ça, le serpent te mordra. C'est-à-dire que le sang va couler. Le serpent va mordre la postérité. C'est-à-dire que le sang de la postérité va couler pour écraser la tête du serpent. Donc la tête du serpent est écrasée. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse on dit, ils l'ont vaincu. C'est-à-dire si nous sommes en Christ, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Alléluia. Quelle grâce. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang là, Dieu a prophétisé sur ça depuis Genèse. Et ça s'est accompli à la croix. Voilà pourquoi le diable ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a mis toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ, en Christ. Et c'est pourquoi il a voulu que c'est en lui que nous puissions nous réconcilier. Et si tu es en Christ, tu dois être réconcilié avec Dieu. Justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi vous allez comprendre que lorsque Jésus-Christ va aller à la croix, il va dépouiller. Mais il est allé dans une attitude de petit enfant, d'une faible plante. Parce qu'il est écrit qu'il va s'élever comme une faible plante, selon Ésaïe 53. Vous voyez? Il n'est pas allé avec orgueil. Humilie-toi, frère, et Dieu lui-même va t'élever. Laisse l'orgueil là. Il y a des gens qui veulent considérer que quand ils font quelque chose avec le Seigneur, ça devient un sujet de s'enorgueillir. Non, la Bible dit, il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas t'enorgueillir parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut savoir marcher dans l'humilité. C'est très important. Parce que la croix est la source de notre salut. Il faut savoir t'humilier, frère, devant la main de Dieu, devant la main puissante de Dieu. Parce que sans humilité, tu dois comprendre que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu dois apprendre à être attentif aux directives du Saint-Esprit et savoir discerner entre tes propres impulsions, tes propres pensées, tes propres désirs et ceux de l'Esprit.
Parce que celui qui est en Christ doit comprendre ces choses. Celui qui est né de nouveau doit comprendre. Parce que Dieu, il n'est jamais pressé. Hein? Et nous devons savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu ne vient jamais en avance, il ne vient jamais en retard, il vient toujours en son temps. Il fait toutes choses bon à son temps. Même si nous avons reçu un appel, parce que vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui, la Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. David comprenait que l'Éternel était son berger. Il était heureux de servir Dieu dans son travail de simple petit berger, oint du Saint-Esprit, et de savoir que l'Éternel était son berger. Il devrait prendre soin de lui. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. En Christ, réjouissez-vous. David était heureux, reconnaissant et satisfait dans ce qu'il faisait. Et c'est très important que tu reconnaisses cela. Que tu sois humble dans ce que tu fais. Si Dieu t'a... Il y a beaucoup de chantres aujourd'hui, Dieu leur a donné la grâce de chanter, mais il dit non, 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 être chantre c'est petit, je dois être pasteur. Il va dire non, balayer ou serpiller les lieux de culte ou bien passer l'aspirateur dans les lieux de culte. Non, ça c'est un travail petit. Moi je veux un autre travail beaucoup plus grand que cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre l'humilité. Soyons reconnaissants et servons l'Éternel avec joie. Selon Psaume chapitre 100 verset 2. Il faut servir l'Éternel avec joie. Il faut savoir te contenter, il faut savoir rester à ton poste. Il faut savoir reconnaître la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content. Parce que ça s'apprend. Paul a dit ça. C'est là ça s'apprend. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Vous voyez, il faut apprendre aussi à avoir faim. Beaucoup de gens ne supportent pas la faim aujourd'hui. À cause de la famine, ils se permettent de faire n'importe quoi. J'ai appris aussi à être dans l'abondance, à être dans la disette. Aujourd'hui, quand la situation, quand ça ne marche pas, ah non, Dieu n'est plus là-bas. Il faut apprendre, ça s'apprend. Jésus même de Dieu Tout-Puissant, il a appris, la Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Ça s'apprend, l'humilité, ça s'apprend. Il faut apprendre. J'ai appris à être content. Ça s'apprend. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Paul a écrit à Timothée, il dira, c'est en effet une grande source de gain que la piété, ou c'est une grande richesse que la foi en Dieu avec contentement. Un enfant de Dieu doit être content et doit se contenter de son état, de ce qu'il est. Il doit rendre grâce à Dieu. Il doit louer le Seigneur. Il doit bénir le Seigneur. Il doit louer Dieu de ce qu'il est. Louer Dieu. Tu dois bénir le Seigneur de ce qu'il est, de ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Bénis le Seigneur pour cela. Parce que c'est Dieu qui veut que tu crois à cette parole. Bénis le Seigneur pour cela. Même si tu n'as rien, mais bénis le Seigneur de ce que tu es. Tu es en vie. Tu as le souffle de vie. Tu as la parole. Tu reçois cette parole. Bénis le Seigneur pour ça. Ne bénis pas le Seigneur simplement parce que tu as gagné quelque chose. Mais bénis le Seigneur parce que tu es devenu enfant de Dieu. Sachant que le cœur content, la Bible dit que le cœur content est un festin perpétuel. Oh, le cœur content ici, c'est le cœur qui a reçu la parole. C'est le cœur qui a reçu Jésus-Christ. C'est le cœur qui est sauvé. C'est le cœur qui est né de nouveau. C'est ça le cœur content. La Bible dit, le cœur content
c'est un festin perpétuel. Vous voyez? Alors dis-moi, est-ce que quand tu as un cœur content parce que tu as eu une voiture, est-ce que c'est un festin perpétuel? Tu vas continuer toujours à fêter, mais les jours où cette voiture-là va faire un accident, tu seras toujours dans le festin? Un cœur content parce que tu as eu de l'argent en banque, quelqu'un t'a donné beaucoup d'argent. Tu as un cœur content. Mais le jour où cet argent va finir, tu auras toujours un cœur content? Parce que le cœur content, c'est un festin perpétuel. On va enseigner sur ça, si Dieu le permet. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit rechercher un cœur content. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. Un enfant, un petit enfant, c'est l'homme. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça le cœur content. Et le cœur content, c'est ce que Dieu a dit de Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, quand Dieu voit Christ, il est content. C'est ça le cœur content. Et si toi, tu te retrouves dans le cœur content, tu vas faire le festin perpétuel, éternel. Un festin éternel. Personne ne notera. C'est pourquoi David dit, rends-moi la joie de ton salut. C'est ça la nouvelle naissance. Rends-moi la joie de ton salut. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur notre cœur à partager avec vous. Le cœur content. C'est dans Proverbe, chapitre 15, verset 15. Proverbe, chapitre 15, verset 15, dit que le cœur content est un festin perpétuel. Attends, on va lire ça avec vous. Le cœur content est un festin perpétuel. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Le malheureux, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ. C'est celui qui n'est pas né de nouveau. Alors, tous les jours sont mauvais. Mais celui qui est dans le cœur content, celui qui a un cœur content, le cœur content, c'est Dieu. C'est celui qui se réjouit. Il dit, réjouis-toi, entre dans la maison de ton Père. Ça dit que celui qui a un cœur content, c'est celui qui est entré dans la maison de son Père. Sois heureux. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Christ, il a tressailli de joie. Il a reçu le cœur content. Jean-Baptiste a reçu le cœur content parce qu'il a reçu le salut éternel. Bien-aimé, tu peux recevoir tout de ce monde. Tu peux te marier à une belle femme. Tu fais un mariage du siècle. Mais tu n'auras pas un cœur content. Le cœur content. Parce que le jour où cette femme-là va te manquer du respect, ça ne sera pas content. Le jour où cette femme-là ne va pas t'honorer à la maison, le jour où cette femme-là va te tromper, ça ne sera pas un cœur content. Mais le cœur content, c'est lorsque tu entres dans la maison de ton Père. Il dit, c'est lorsque tu rencontres le Seigneur, tu entres en Christ. Parce qu'il n'y a que Christ qui donne le cœur content. Et c'est lui qui a transmis ce cœur content à Jean-Baptiste qui a tressailli de joie. Que Dieu vous bénisse. Et nous devons tressaillir de joie. Nous devons bénir le Seigneur. Nous devons louer le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu. Il est notre sauveur, ce Dieu-là. Il est notre Père. Il est le Dieu puissant. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour toi d'entrer dans ce cœur content, dans le cœur de Dieu, dans ce cœur de Dieu, ce cœur content de Dieu. Alléluia. Que tu puisses étendre tes saintes mains. Alléluia, pour louer les Seigneurs. Alléluia.
Merci Seigneur. Oh Jésus, le cœur content est un festin éternel. Voilà pourquoi il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il a la joie éternelle. S'il mange, il est content. S'il ne mange pas, il est content. S'il a l'argent, il est content. S'il n'a pas l'argent, il est content. S'il travaille, il est content. S'il ne travaille pas, il est content. Il sait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça un né de nouveau. C'est ça la nature de celui qui est en Christ. C'est ça la nature de celui qui est sauvé. C'est ça la nature de celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est ce que Dieu, David a dit dans Psaume 37, verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est ça le cœur content. Tu fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'il a racheté, vous qui l'a racheté, vous qui l'a racheté. Son nom. Alléluia. Venez chanter à l'agneau. Venez chanter ces cantiques à l'agneau. Alléluia. Nos voix résonnent pour l'éternité. Nos joies résonnent pour l'éternité. Yes. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Tu es l'éternité. Alléluia. La joie de l'éternité. La paix éternelle. C'est en Christ. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu reçois la joie de Dieu. Tu reçois la bénédiction. Et puissant ton nom. Et tout puissant ton nom. Et au-dessus des sous. Puissance, autorité, royaume, ton nom est au-dessus de tout. Oh oui, chantons-le, oui, ton nom est plus grand, ton nom est plus puissant. Alléluia. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Oh, oui, chantons-le encore avec passion, oui, ton Alléluia. Ton nom, grand, Alléluia. Merci Seigneur. Tu es saint. Seigneur, aide-nous à marcher dans l'humilité, à nous humilier sous la main puissante de Dieu. Comme Dieu tient tout dans ses mains, ainsi que les circonstances, la divine providence fera que David, oh Dieu, manifeste. N'est-ce pas, tu as dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia, manifeste ta puissance et ta gloire dans nos vies. Seigneur, fais en sorte que nous soyons réellement semblables à ton image et à ta ressemblance. Et que nous témoignons la puissance de l'amour, la puissance de l'amour, la puissance de l'amour, la puissance de la croix, la transformation de l'intérieur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu es Dieu. Merci Père éternel. La croix qui est la source de notre salut, la seule possibilité d'être sauvé des peines éternelles de l'enfer, qui se trouve dans la folie de la puissance de la croix. La multitude de personnes qui se retrouvera dans le ciel pour l'éternité s'écrira de même que le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois glorifié. Un vêtement blanc qui revêtira tous les sauvés, rappellera durant toute l'éternité que c'est par le sang de Christ que nous avons la vie éternelle. Ils nous ont lavé, et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. À ce fidèle serviteur que tu étais, Timothée, qu'on lui rappelle ceci. Dis, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité de moi. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Passez un très très bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Que le Seigneur vous comble de sa grâce parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Si tu as été béni par ce message, bien-aimé, partage-le. Si tu as été béni par ce moment de prière, partage-le. Si tu as été béni par ce message, que Dieu te bénisse. Partage ce message. Et n'oublie pas que nous allons nous retrouver dimanche à 14h pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole, pour expérimenter encore la puissance de la croix. Dans le moment de joie, dans les combats les plus rudes, dans la communion fraternelle, dans la solitude, dans la faiblesse comme dans la louange. Souviens-toi de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, cloué sur la croix et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. On se retrouve dimanche à 14h. Amen.